Hello, everyone. My name is Dr. Serge Makolo. I'm the director of IMCK. Today, I would like to share with you some information about the Institut Supérieur de Techniques Médicales, ISTM in short. In fact, the education system in the Democratic Republic of Congo is managed by three ministries: the Ministry of Primary, Secondary, and Technical Education, the Ministry of Higher and University Education, and the Ministry of Social Affairs. IMCK has several departments, including the Education Department, which includes ISTM. ISTM Chikaji is one of the higher nursing schools in Congo, which is managed by the Ministry of Higher and University Education. Mr. Jean Batena and Celestin Bimene have a lot to tell us. Thanks. C'est Jean-Didier Batena Tshisekedi, le secrétaire général académique de l'ISTEM Chikaji. Je pourrais peut-être vous parler de 4 points qui feront peut-être l'objet de notre petite allocution, parmi lesquels il y a le fonctionnement, il y a l'organigramme, on parlera des étudiants et puis on va chuter par les perspectives d'avenir. En rapport avec le fonctionnement, l'ISTEM Chikaji est une institution supérieure. Mais de par l'organisation de notre pays ou le fonctionnement dans le pays, nous avons 3 ministères qui sont à l'œuvre pour le soutien de jeunes. Parmi les 3 ministères, nous avons le ministère d'enseignement primaire et secondaire, nous avons le ministère d'enseignement supérieur et universitaire, nous avons le ministère des Affaires sociales. L'ISTEM Chikaji est géré par le ministère d'enseignement supérieur et universitaire. Étant réglementé par ce ministère, il est le département de l'Institut médical chrétien du Kasaï. Et l'Institut médical chrétien du Kasaï, il y a un appartement ou un département de l'éducation. Il est géré par le directeur de l'IMCK au niveau de l'IMCK. Et après l'IMCK vient un des départements l'ISTEM géré par le directeur général qui est le patron du comité de gestion de l'ISTEM. Et dans ce comité, on trouve le secrétaire général académique en 2e position. En 3e position, on trouve le secrétaire général administratif. On trouve le secrétaire administratif, mais aussi les chefs de section qui viennent en 2e position. Et il reçoit des injonctions du ministère par l'entremise de l'IMCK. En rapport avec les étudiants, l'ISTEM Chikaji, comme une institution de l'IMCK, Institut médical chrétien du Kasaï, donc évoluant dans l'œuvre chrétienne, reçoit tous les étudiants qui proviennent de toutes les provinces, sans distinction de sexe ni de tribu. Il y en a qui viennent de Kinshasa, il y en a qui viennent de Lubumbashi, qui viennent de Kasaï, toutes les différentes provinces de Kasaï, et de la ville de Kanaga, même du village de Chikaji. Comme pour vous dire, ce jour ou cette année, nous avons évolué avec un effectif de 305 étudiants qui ont été inscrits, parmi lesquels 61% étaient de sexe féminin et 38% de sexe masculin. Bien entendu, après les études, ce sont des étudiants qui partent travailler partout dans toutes les provinces. Et surtout que l'ISTEM Chikaji a un grand hôpital de référence pour la province, qui est l'hôpital d'Ibon-Belger, qui assume les soins de qualité. En dehors de l'HBB, nous avons les PAX. Nous donnons la chance à nos étudiants de pouvoir pratiquer
sur base de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont étudié. Ils pratiquent, ils étudient la théorie, ils pratiquent cette théorie. Ça veut dire que quand nous sortons nos produits de l'ISTEM Chikaji sur le marché, ce sont des gens compétents, accueillis dans toutes les provinces avec joie. Témoignages de ceux qui viennent de Lubumbashi, ceux qui viennent de Mbujima, ceux qui viennent de Kinshasa, qu'ils apprennent seulement que l'étudiant vient ou quelqu'un vient de l'ISTEM Chikaji. Non, là, il y a du sérieux. Même sur place, sur la ville, beaucoup de gens préfèrent envoyer leurs enfants à l'ISTEM Chikaji parce qu'il y a du sérieux, parce qu'ils étudient convenablement sur le plan théorique et sur le plan pratique. Cette année, par exemple, nous avons commencé avec 305 étudiants, mais à la fin de l'année, nous avons acheminé, terminé avec 274 étudiants. Parmi les 274, nous avons eu 249 réussites, 25 échecs et 31 abandons. Donc, si nous voyons en termes de pourcentage, 100% au début, 89,8% ont terminé, sont allés jusqu'à la fin de l'année, 31%, à peu près 31 étudiants, 10% à peu près ont abandonné, 249, à peu près 81% ont réussi, et 25 étudiants, à peu près 8,1% ont échoué. Donc, ceux qui ont échoué savent de quelle manière ils ont échoué, ils ont accepté leur échec d'une manière convenable. Et dans le même cadre des étudiants, l'ISTEM Chikaji a vu le jour en 2010. Aujourd'hui, il totalise 10 ans de fonctionnement. Mais pendant les 10 ans, il a bien largué sur le marché 8 promotions. Dans la première promotion 2012-2013, il y a eu 22 finalistes avec les 2 sections accoucheuses et gestion des institutions de santé. 2013-2014, on a lancé sur le marché 50 finalistes. 2014-2015, nous avons lancé sur le marché 47 finalistes. 2015-2016, on a lancé sur le marché 73 finalistes. 2016-2017, nous avons lancé sur le marché 123 finalistes. Vous allez remarquer que cette année, il y a eu une forte augmentation des étudiants parce qu'en 2015, Sanro avait assisté, les étudiants avaient envoyé les assistants et les étudiants dans les différentes qui provenaient ou qui venaient des différentes zones de santé. Et c'est alors que cette subvention, ce moyen de surcroît qui a soutenu les étudiants, a aidé à ce que les nombres puissent augmenter. 2017-2018, nous avons lancé 67 étudiants. 2018-2019, nous avons lancé sur le marché 68 finalistes. Et cette année qui vient de s'achever, nous avons lancé sur le marché 86 étudiants. Au total, dans 8 promotions, pendant 10 ans de formation et 8 promotions lancées sur le marché, nous avons déjà formé 536 étudiants qui sont lancés sur le marché et qui travaillent dans les différents hôpitaux, différents centres de santé, différentes zones de santé et différentes provinces. Parfois, il y en a même qui sont allés en dehors du pays, qui se comportent toujours bien. En rapport avec les perspectives d'avenir, nous fonctionnons par la grâce de Dieu avec nos partenaires que nous ne cessons jamais de remercier. La population américaine ou les frères américains qui ont eu le bon sens de pouvoir aider. Il y a eu Sanro qui a aidé un nombre d'étudiants. Il y a eu FINIAP qui nous a octroyé les matériels pour la formation des sages-femmes. Il y a eu Lima qui nous a aidé dans la construction des bâtiments comme le prédécesseur, le secrétaire général administratif avait déjà souligné. Mais nous pensons, bien que nous fonctionnons, il y a toujours besoin qui se présentent, les besoins pour lesquels nous voulons avoir une bibliothèque moderne, convenable, mais aussi ne pas oublier la mention qui est de soutenir, d'encadrer les étudiants dans le renforcement des capacités de manière à ce que le 3e cycle aussi soit fait. Cela pourra nous aider dans l'avenir si Dieu nous prête vie et si Dieu nous aide. Et si nos partenaires peuvent nous écouter d'une manière ou d'une autre, et cela n'entrave pas le fonctionnement parce que le fonctionnement est déjà là, alors ça va nous aider à pouvoir renforcer les capacités dans le but d'aider et d'aller encore plus loin et faire encore plus bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
En dehors du site là où se trouvent les auditoires, un cadre d'enseignement, l'ISTEM offre à ses étudiants, comme nous sommes à 15 km 17 de la ville de Kananga, un endroit où ils peuvent s'abriter, un internat où les étudiants restent. Si vous regardez, ce sont des anciens bâtiments qu'on a dû réaménager pour que ça puisse servir de cadre de logement pour nos étudiants. Et vous allez remarquer dans le site, il y a autant d'arbres agacias plantés. Ce sont les arbres plantés par les étudiants dans le cadre des cours d'environnement pour créer des conditions d'environnement propices aux études. De la même manière, ça aussi c'est un des auditoires, de la salle d'internat ou bâtiment d'internat où les étudiants sont. Il y a par exemple une étudiante qui loge là. Maman, comment tu t'appelles? Quand je suis Naomi, de quelle promotion? Je passe un jour de pédiatrie. J'ai de pédiatrie. Oui. Comment les parents sont où? Les parents sont sur la ville. Sur la ville. Oui. Et ici, tu es dans quel contexte? Donc je suis ici pour les stages. Les stages. Pendant qu'elle fait son stage à l'hôpital, dans notre hôpital HPB, elle n'a pas voulu rester en ville où il y a une distance de 15-17 km. Elle reste dans l'internat où elle peut faciliter son parcours de l'hôpital jusqu'au niveau où elle habite. Alors, ce sont des anciens bâtiments qu'on a dû réaménager. Au lieu de les laisser tomber, on a quand même retouché par-ci par-là pour que ça puisse nous aider. Vous voyez, c'est le bâtiment qui abrite 3 auditoires. C'est un bâtiment qui a été construit en première position avec les bâtiments administratifs que nous avons démontrés. Mais voilà que nous avons pris un seul local, l'auditoire, la salle qui était utilisée comme auditoire, pour le moment est utilisée comme la salle pratique pour la section sage-femme. Il y a les différents matériels quand nous allons entrer, qui nous ont été offerts par UNFPA dans le cadre de la contribution pour la maternité ou les accouchements sans risque. Et vous allez voir que cette salle, qui était un auditoire, qui était une salle d'études pour une de promotion, mais ça a été maintenant pris pour disponibiliser les matériels afin de bien les protéger. C'est pour montrer que quand on retranche un auditoire par rapport au nombre que nous avions, nous avons une carence. Il y a nécessité de présenter notre plaidoirie auprès de nos partenaires, nos frères chrétiens des États-Unis, s'ils peuvent venir en aide, de manière à ce que d'autres auditoires soient construites ou la salle technique pour récupérer l'auditoire qui a été mis en jachère pour le matériel. Vous allez voir qu'ici, nous avons les lits où il y a les différents bébés, fœtus, qui nous aident à faire une démonstration aux apprenants de sages-femmes comment l'accouchement normal peut se faire. Avant qu'ils aillent à l'hôpital, dans notre grand hôpital HBB, hôpital du Bon Berger Chikaji, ils commencent d'abord à travailler sur les mannequins et tous ces apprentissages vont les aider plus tard à pouvoir être à côté du malade ou aider les malades. Ici, vous avez une dame, c'est un mannequin, une dame qui est sur le lit d'accouchement, qui est un bon matériel didactique pour l'apprentissage d'un accouchement normal. Ici, vous avez une table avec les différents matériels, des petits mannequins, fœtus, bébés, seringues, tous les matériels qu'on a toujours utilisés à l'hôpital lors de l'accouchement. Et vous avez encore un dispositif qui a tous les éléments possibles afin d'aider les malades. Quels sont les matériels qui sont nécessaires lors de l'accouchement? Et on le prend, si c'est l'esparadrap, si c'est le tensiomètre, si c'est les stétos. Donc, l'UNFPA nous avait disponibilisé les différents matériels. Même dans le sac, vous allez voir par exemple, ça, c'est le tensiomètre. Il y a le stéthoscope,
Il y a autant de matériel que l'INFPA a mis à notre disposition pour pouvoir aider. Il y a eu des balances, des gants pour aider les malades avant, les étudiants avant qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils commencent d'abord à appliquer déjà ici avant d'accéder au corps vivant ou au corps des malades qui sont en vie. Donc, nous disons merci à l'INFPA, merci à nos partenaires américains, mais le besoin est pressant, il est encore là pour nous venir en aide afin de récupérer la salle auditoire dans la construction de la salle pratique pour la section sage-femme. Here is another staff member. He will introduce himself. Bibine Dibelaï Célestin, secrétaire général administratif en charge des finances, ISTEB Tchikaji. Bibine Dibelaï Célestin, secrétaire général administratif, ISTEB Tchikaji, en charge des finances. Nous allons un peu parler de l'historique de notre institution, qui est l'ISTEM Tchikaji. C'est un souci, le souci date de longtemps. Il y a eu beaucoup de réunions du conseil d'administration de l'IMCK qui ont traité sur comment ouvrir l'ISTEM Tchikaji. Mais dans la plupart des cas, les membres du conseil d'administration croyaient que si on ouvrait l'ISTEM Tchikaji, ça serait encore une charge de trop sur l'IMCK. Mais en principe, finalement, l'idée a été ressentie par le ministère de l'enseignement secondaire et surtout l'enseignement médical à partir de Kinshasa, qui ont proposé aux membres du conseil d'administration qu'ils puissent, en dehors des élèves qui ont été formés à l'ITEM, il faudrait avoir les cadres au niveau supérieur. Raison pour laquelle les membres du conseil d'administration statuant en conseil d'administration, ils ont approuvé cette idée qui émanait du ministère de l'enseignement secondaire et technique pour ouvrir l'ISTEM Tchikaji qui fonctionne aujourd'hui depuis 2010. Nous avons hérité de nos partenaires américains 2 bâtiments. Un qui abrite les services administratifs et un auditoire et un bâtiment avec 2 auditoires. À la longue, vers les années 2015, sur fonds propres, comme il y a des enfants de ce village qui avaient émis le vœu d'étudier et ils n'avaient pas d'espèces, ils n'avaient pas d'argent liquide, mais ils avaient des matériels, c'est-à-dire qu'ils avaient des briques cuites. Nous avons pris ces briques cuites en compensation pour leur permettre de poursuivre leurs études supérieures. Vers la fin de l'année académique, il y a parmi ces étudiants des autres qui avaient besoin de défendre leurs travaux de fait d'études, mais ils n'avaient pas encore l'argent liquide, mais ils avaient de bois, des planches. Nous avons pris ces 2 matériaux, briques cuites plus planches, pour mettre la main sur les fonds propres, pour les frais académiques que les enfants payent, surtout dans la rubrique effort de construction. Et nous avons construit un bâtiment polyvalent, une salle polyvalente, qui est dans l'enceinte de l'ISTEM Tchikaji. À la même année 2015, nous avons eu de nos partenaires, le SANRU nous a encore appuyé pour que nous puissions construire d'autres bâtiments parce que le nombre d'étudiants devait croître chaque année. Et nous avons construit 2 bâtiments avec 4 auditoires plus 4 bureaux de chefs de section. Le même SANRU ne s'est pas limité au niveau de la construction non plus, mais il a continué aussi à financer, à donner des bourses aux étudiants
des différentes structures médicales de la province, oui, de la province pour parfaire leur connaissance. Si nous devons évoluer, nous avons encore vu, mais après cette année, en 2016, malgré les événements tristes, les conflits du grand chef Kamina Sapou, qui ont perturbé la quiétude de la population, et surtout nous, la population estudiantine, nous avons persévéré, nous avons continué malgré bon gré pour aller de l'avant avec les activités académiques au sein de notre institution. Oui, c'est ça, exactement. Et sans rue, après en charge, comme je disais, en donnant des bourses aux étudiants pour qu'ils puissent améliorer leur niveau d'études, quoi, c'est ça. Donc, parmi les partenaires, nous avons cité l'MBF, qui est notre partenaire potentiel. Il y a le gouvernement congolais qui nous a aussi appuyés en nous donnant quelques ordinateurs pour enrichir notre salle informatique. Il y a la contribution non négligeable du gouvernement américain avec la construction et d'autres dons, voire même le fonds des Nations Unies pour la population qui a dernièrement nous a aidé à pouvoir équiper la salle de pratique, la salle technique pour l'apprentissage des apprenants en SAIFA. Bref, c'est ça l'aperçu historique de notre Institut supérieur de technique médicale de Tchikaji que nous avons conçu ce matin pour faire voir à nos partenaires que nous fonctionnons malgré bon gré, vent et marée. Now, we are going to meet some students in the classroom. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Bon, moi, je réponds au nom de Camp-Claude Jeannette. Je suis étudiante de l'ISTAM Tchikaji. Je suis à la fin de mes études. Bientôt, là, je vais terminer de prendre mon travail et puis partir. Ici, nous étudions bien. Il y a du courant. Même la nuit, on étudie. Nous étudions vraiment bien dans de bonnes conditions. On nous enseigne bien. Par rapport à d'autres institutions en ville, là, on étudie en désordre. Donc, nous sommes bien. Moi aussi, je réponds au nom de Mme Brigitte, étudiante à l'ISTAM Tchikaji, en G3 pédiatrie. Vraiment, ici, nous sommes bien parce qu'on nous a fait même des grands hôpitaux à l'ISTAM Tchikaji où on faisait notre stage, même à Polyclinique Park, c'est toujours de l'ISTAM Tchikaji. Maintenant, nous sommes bien encadrés par les encadreurs. Vraiment, là, nous sommes bien. Bon, moi, j'ai encore un nom de nous en Kabissé de Clarisse. Je suis étudiante de G de pédiatrie. J'habite au Rome. Vraiment, ici, nous sommes bien. On a le courant, de l'eau. Vraiment, on est très bien. On est à l'aise au Rome. Pendant que les autres sont à l'aise sur la ville, nous, on est restés ici au Rome. Nous sommes très bien. Thank you. Merci. Merci.